Hello, hello. Salut tout le monde. Est-ce que vous allez bien? Donc c'est là qu'il faut regarder, il faut regarder cette Ouais. caméra. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour. Salut la chatroom, salut Thanos, salut Lidric, salut Derbavarois, salut Nico Poppy, salut Nelliger, salut Petit Scara, Il manque un B peut-être. Lidric, Petit Scara, il commence par bonsoir avec un Scarabée. Merci beaucoup. Alors il y a un tweet, il paraîtrait. Alors tiens. Oh, je l'ai pas retweeté. Moi aussi, j'ai tellement me faire engueuler. Ah ben là, moi je vais douiller là. Allez hop. Ouvrir Tu dans veux le mon navigateur. J'adore. J'y vais tout de iOS qui te dit ouvrir dans le navigateur. Bon, je sais pas toi, Dans la- moi j'en peux plus tellement je suis fatigué de ma semaine. Il fait beaucoup trop de streams sur cette chaîne. Il va falloir arrêter. C'est vrai que t'as fait un peu, c'était un peu une semaine Cédric Bonnet quand Mais même. la semaine hein, précédente aussi. Ouais, deux fois d'affilée. Et la semaine prochaine, il y a des chances que ce soit pareil. Ben Il y a la ouais. conférence Google, je vais encore faire mes matinales et tout ça, enfin bref. Ouais, comme dit Tilly, qu'un Pierre en chasse un autre, effectivement. Oh, Pierre en 1080p, je n'étais pas habitué. Oh, ça va. Qu'est-ce qui a sorti ça là? Devine. Qu'est-ce qui a Ça sorti commence ça? par Nico. Ah, mais c'est parce qu'il est jaloux parce que maintenant j'ai une vraie connexion internet. C'est Et que ça. lui il a toujours pas la fibre. Non, vous avez la même connexion en plus. Ouais, il a du coaxial comme moi. Voilà, donc bon. Ouais, mais est-ce c'est- qu'il a 40 mégabits seconde en montant? Je sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. T'as que 40 en montant? Je joue pas mal, oh. Ouais. Bah, pour le boulot que je fais, j'ai fait juste x40 par rapport à ma Freebox. C'est vrai. Ça, c'est déjà pas mal. C'est vrai que x40, c'est pas mal quand même. C'est pas mal. Si je pouvais faire la même chose au niveau salaire, par exemple, Ce serait pas mal. Je serais bien. Tilly qui dit un Pierre en chasse un autre. oui, c'est ce que j'ai dit. Ah, ouais, pardon, j'avais pas vu. Ta gueule, Pierre. Ouais, c'est ça. Non, 5 mégas en montant, Nico Poppy. Ah, parce que tu es encore sur les anciennes installations. Normalement, les leaders, C'est c'est il va faire tout noir, ta gueule. C'est pas ta gueule, Pierre. C'est bonjour, Pierre. bonjour, il va faire Pierre. tout noir, ta gueule. C'est pas ta Non, gueule, Pierre. Non, Il comprend rien. Hein. Ouais, C'est les ça. Belges, ça. Ça, C'est- c'est les Belges. Ouais, c'est le belge vite fait. Hein. Bon, alors, du coup, What the Fox du 5 novembre, nous sommes que 2. Le but, c'est de faire 1 heure. Mais on est le 5 octobre, par contre. Et nous sommes le 5 octobre. J'ai dit quoi? 5 novembre. 5 octobre. Je rêve déjà d'être le 5 novembre. Oh, pas moi. C'est vrai? Ouais. Ça va déjà trop vite. Ouais, bon. Allez, du coup, first news, On en on va va. parler de fake news. C'est bon, j'ai cliqué. Ah, bah j'ai cliqué Ah, aussi. si t'appuies, ça annule. Qu'est-ce qui se Si passe? tu avances, je recule. Comment Ah. veux-tu qu'on affiche le bon titrage? Exactement. Bon, alors, du coup, Ah, tu vois, Nico Poppy, il a 5 mégas en montant. Tu vois qu'il est blasé. J'ai beaucoup plus que lui, c'est tout. ça va pas du tout. Ouais, Bon, alors, ouais. fakenews.fr. Ouais, ça c'est encore un coup de notre magnifique commission d'enrichissement de la langue française nationale Mais c'est bien. qui nous a trouvé un néologisme pour qualifier les fake news. Arrêtez de parler de fake news, qui est un Mais oui, terme c'est anglais. Faut pas Donc dire le fake terme news. français, ce sera infox. Donc je pense que petit coup d'œil, petit clin d'œil à What the Fox, à mon avis. Oui, c'est Je ça. pense qu'on les a marqués. Non, un fox, sans déconner. Infox, ouais. Infox. Ah, on a le droit de dire aussi information fallacieuse. Ouais, c'est un peu long quand même. Ouais, ou mensonge, ça marchait aussi en fait. Ouais, mais du coup, t'es en dehors de la commission d'enrichissement de la langue française, là, Ah, ça va mais- pas du tout. Et il faut savoir que ce Infox a été proposé sur une plateforme qui s'appelle France Terme, qui est un site du ministère de la Culture, sur lequel tu peux proposer des termes. Et il y a un mec qui a dit, je vais appeler ça un fox. Infox. Moi, je dis Infox. C'est nul. Hein. Bah... Ouais, c'est un Ils ont terme fait comme l'autre. un fausse. Mais ils ont fait tellement... Un fausse. Comme information fausse. Mais tu sais que ça a été proposé. Ah ben ça, je me doute. A priori. Non, Non, mais ça... c'est nul. Et il y a eu info aussi, AUX. Des trucs faciles à entendre à l'oral, quoi. Alors attends. D'ailleurs, les devs ne dites plus back-office, nous dit Tilly, mais dites arrière-guichet. Arrière-guichet, c'est vrai. Il faut dire arrière-guichet sans déconner. Mais oui, non, mais la commission Et d'enregistrement... front-end. Comment on appelle front-end? Le site internet. Fais pas chier. Salut Seb Pop. Non, mais ils ont pas été jusqu'au bout, moi, c'est ça que je note surtout. Ils font les choses un peu à moitié. Bah, même un quart, parce que Infox, ça fait une information... et Intoxication. Intoxication, c'est même un cinquième là, de la Merci pour totale. le Twitch Prime. Alors, tout fausse. Tout fausse. Que le renard. Alors, la guiche room, ouais, c'est ça. C'est pas encore passé en commission, c'est trop compliqué. Front-end, ah ouais, tu m'étonnes. S'il vous plaît, on a l'impression d'être sur BFM, cette commission est le poste de traduction officielle.
destiné aux traducteurs officiels, juristes, étudiants et journalistes SP, pas aux gens lambda. Oui, non, t'as fait, mais bon. Voilà quoi. Attends, mais il y a quand même beaucoup de mots qui sont plus ou moins des flops. Celui-là, j'ai envie de dire, il est quand même... Il y a de fortes chances. Je vous ai même pas mis le communiqué au journal officiel. Donc ceci est le communiqué au journal officiel dans son intégralité. Potentiellement, ça veut aussi dire que les journalistes peuvent utiliser ce terme-là, en fait. Ben oui, et puis surtout dans les textes officiels. Ouais. Si y a une communication de l'Elysée qui veut parler de fake news, elle ne mettra plus fake news, mais... un Fox. Soit information fallacieuse, et un Fox, ça suffisait pas. Fox. Tout à fait, Nelliger. Pour moi, oui. Mais le truc, c'est que c'est présenté sous forme de vraie information. On remarque une intox aussi. Hein. Bah oui. Arnaque. Hein. Et vous changez les imagettes de vos vidéos YouTube. Oh oui, les vignettes, enfin les thumbnails, les imagettes. C'est vrai. Non, c'est parfait. Bon, les imagettes, c'est mignon. Gros scandale. Il faut mettre la musique de BFM. Voilà, c'est ça. N'appuie pas sur stop. Non, j'ai rien fait. Ok. Du coup, SMC et la Chine espionnent le monde entier. C'est faux. Faux, ça, je ne crois pas que ce soit une infox. Donc SMC, c'est Super Micro Computer. Alors, c'est une boîte en gros qui fabrique 90% des cartes mères utilisées sur les serveurs et ce genre de choses. Enfin, des composants de très bas niveau. Et l'idée, c'est que SMC a équipé énormément de sociétés. Comme Apple, Amazon, mais Microsoft aussi, sans doute, certainement, et plein de très très grosses sociétés comme ça. Possible que par exemple, je sais pas moi, des hébergeurs même utilisent des serveurs qui possèdent des cartes mères, pourquoi pas OVH, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, mais ça peut être aussi n'importe qui d'autre, hein, soit chez Free ou autre. Il est possible que ces composants figurent dans des serveurs ou des appareils que vous ayez déjà utilisés. Alors, il y en a peut-être là-dedans. Il y en a peut-être même là-dedans. C'est possible, parce que ça date un plus avant. Mais bon, bref. Donc en gros, la Chine... Alors pourquoi la Chine ? Parce que c'est pas forcément le gouvernement, parce que le lien n'est pas vraiment fait. Mais est accusée donc d'avoir introduit des petites puces sur ses cartes mères pour espionner les grandes sociétés et tout ça. Alors... C'est pas l'argent. Non. En gros, les puces sont des modèles qui sont tellement fins qu'ils sont intégrés même dans le plastique d'autres composants. C'est gros comme un grain de riz. C'est-à-dire que tu peux te retrouver avec un condensateur un peu bouffi, tu sais pas pourquoi. En fait, c'est parce qu'il y a la puce dedans. Ouais. Ou cacher un composant en autre chose en ayant intégré ce truc dedans. Donc c'est extrêmement petit. Et qu'est-ce que ça fait ? Ça permet de modifier à distance certains systèmes ou d'en extraire des données. Ça communique gentiment. Ça permet pourquoi pas d'ouvrir des backdoors ou ce genre de choses, de façon à ce que le gouvernement chinois ou la société, enfin pas SMC parce que SMC ils s'en tapent, mais le gouvernement chinois peuvent récupérer des informations sensibles par exemple et s'en servir. Ou même, par exemple, dans les affaires de concurrence, l'espionnage industriel est hyper important et du coup ça permettait au gouvernement chinois de récupérer des informations technologiques et de les utiliser, de les copier et ce genre de choses. Et là, Mr. Robot, il prend un sacré coup de vieux avec son espèce de Raspberry Pi dans le mur. Là. Clairement. Donc, si t'en es responsable sous couvert d'anonymat, il y a Bloomberg. Donc, c'est eux qui ont sorti l'affaire. C'est pas des petits quand même, Bloomberg, hein, parce que c'est pas le canard enchaîné, tu vois. Il y a encore même le canard enchaîné, même s'ils sont petits, entre guillemets, ils sortent des trucs. Mais c'est pas Mediapart où tu pourrais te dire, même si c'est un gros truc Mediapart, mais c'est pas Mediapart où tu pourrais te dire, bon... ouais, c'est bon, il nous faut encore un truc sur les Chinois, c'est les méchants, ou les Américains, c'est les méchants, et tout ça. Bon, Bloomberg, donc, c'est comme si Le Monde sortait un truc, tu vois, ou un truc du genre, déclare que, en fait, une unité de l'armée populaire de la libération est impliquée dans cette opération. Voilà, il y a une enquête des autorités américaines qui a commencé, en fait, sous l'administration Obama et qui est toujours en cours. Et en gros, ils ont réussi à remonter comme ça la filière des ordinateurs infectés jusqu'à 4 usines et sous-traitants chinois de SMC. Selon Bloomberg, donc, les responsables des usines ont été soudoyés, voire menacés par des agents de l'armée populaire de la libération. Donc l'armée populaire de la libération, c'est l'armée chinoise, hein, pour faire simple, se présentant comme des représentants de SMC et occupant des positions suggérant une connexion avec le gouvernement chinois. Rien que ça. Et en fait, le truc, bon, Apple et tout ça ont réagi. D'ailleurs, Apple avait des machines qui servaient pour iCloud, équipées de ces puces-là, et ils ont fait le ménage en 2016. Quand ils en sont rendus compte, et un an plus tard en fait ils ont carrément coupé le contrat avec SMC et se fournissent plus chez SMC depuis en gros 2017
donc depuis plus d'1 an, parce qu'en fait, il se soupçonnait qu'il y ait des soucis de ce type. Faut savoir que c'est pas la première fois, puisqu'on en parlait d'ailleurs ce matin, dans Morning Tech Review, la review du matin high-tech, je ne fais même plus au passage, de 8h à 9h. Hashtag auto on en parlait en fait ce matin, puisqu'en fait, Huawei est déjà banni des équipements réseau aux États-Unis, et même encore plus loin, les téléphones sont carrément interdits à la vente sur le territoire américain. Donc, parce qu'il faut savoir que Huawei, pareil, était soupçonné d'envoyer la nuit. En gros, les smartphones, la nuit, bizarrement, il y avait un trafic vers la Chine, d'on ne sait pas quoi. Les gens ont sniffé ça. Et c'est du les coup, infos c'est des bugs. bizarre. Voilà. Et en fait, le truc, c'est qu'ils font des DSLA, mais ils sont au cœur même du réseau par moment. Ils font beaucoup d'équipements réseau Pas cher. pas chers. Par exemple, quand on avait testé la 5G avec Nico Poppy ici à Bordeaux, l'antenne qui était présentée par Bouygues Télécom était une antenne de chez Huawei. Il y avait un ingénieur chinois qui était là, qui parlait pas un mot français, ou deux même, ils étaient là. Et ils étaient en train de faire leur truc, machin et tout ça, ils faisaient leurs tests et tout ça en temps réel. Mais c'était c'était assez flippant de voir, que finalement, tout en commun peut être concerné par le problème. Parce que quand tu as un équipement réseau, carrément, qui transmet des infos, c'est-à-dire que potentiellement, ton antenne ou ton nœud réseau va capter tout ce qui passe et tout envoyer en Chine. Ah bah oui. Voilà. Tout transite par lui, donc Exactement. c'est facile. Donc ça va même au-delà du problème de SMC, c'est que, on le sait, c'est déjà arrivé par le passé avec Huawei et d'autres. Là, en tout cas, on est sur un truc quand même grave. Grave dans le sens où la Chine s'est permis ouvertement d'espionner en vendant du matériel informatique aux Occidentaux, d'espionner absolument tout le monde. C'est un vrai espionnage de masse, espionner ses concurrents, mais espionner des gouvernements, pourquoi pas, directement par ce type de matos. Tu vois, souvent même on disait ouais, les présidents américains ont que des téléphones ultra sécurisés, machin et tout ça. Sauf que si les données sont stockées sur des ordinateurs qui contiennent des cartes mères SMC, bah en fait on s'en branle qu'ils aient un téléphone ultra sécurisé. Si quand ils se connectent au serveur pour faire leur synchro, leur machin, leur truc, ou même pire encore, si l'équipement réseau qu'ils utilisent est un équipement réseau qui contient ce genre de puce, Bah oui. c'est fini. Voilà. Enfin, sauf si c'est crypté de bout en bout. Alors l'histoire démentie par Apple, non, elle n'est pas démentie par Apple. En fait, ce qui est démenti par Apple, c'est de dire qu'ils ont demandé au FBI d'enquêter et tout ça. Ça, apparemment, cette partie-là est fausse. Mais par contre, le fait qu'il y avait du matériel SMC, ça c'est vrai, mais ils le disent eux-mêmes, ils s'en sont débarrassés. Dès 2016, en fait, ils ont arrêté, ça fait longtemps que du coup, ils n'utilisent plus de matériel SMC. Donc, ils disent la vie privée et les données de nos utilisateurs sont en toute sécurité puisqu'on n'utilise plus ce matériel-là. Oui, en fait, Apple, ils n'ont pas dit Non. c'est pas vrai. Ils ont dit c'est plus chez nous. Voilà, ils ont dit c'est pas chez nous et c'est pas nous qui avons demandé au FBI d'intervenir parce qu'en fait, ce qu'a peur Apple dans l'histoire, c'est que finalement le FBI, qu'on associe le fait que Apple permet à des agents du FBI de venir vérifier des serveurs iCloud. Ça voudrait dire qu'en gros, on les autorise à venir consulter des trucs. Salut Timo. Mais ça veut pas dire que le nouveau matériel n'est pas contaminé par une autre société. Ah mais complètement Nico Poppy. Mais là on sait qu'il y a eu ce scandale SMC, les puces de ces cartes mères là, et d'ailleurs il est même probable, SMC franchement on en retrouvait même t'en retrouves dans des ordinateurs de grande consommation, c'est pas que du matos serveur. Donc elle pourrait être présente partout cette puce, elle est minuscule. Salut Charlie. Ils font vachement de bruit en haut. Je sais pas si vous les entendez, mais je pense qu'ils sont en mode home cinéma. Mais ouais, c'est la fête quoi. Je sais pas s'ils sont pas en train de regarder la télé, mais genre à 40 mètres de l'écran. Parce que... Ouais, c'est ça. Ils sont dans la cuisine en fait. Enfin bref, voilà. C'est quand même assez dingue. Hugues fait la fête. Non, il regarde le cinéma. Il a amené le cinéma dans son salon. Et c'est quand même assez dingue cette histoire. J'ai écouté France Info cet après-midi pour voir s'ils en parlaient. Je vais passer 2-3 flashs et ils n'en ont pas parlé du tout. Alors que honnêtement, c'est un problème qui est ultra important de traiter. Enfin, c'est hyper grave ce qui se passe. Ouais, après, moi je me souviens d'une... Aujourd'hui, c'était l'enterrement de Charles Aznavour, donc bon, on peut pas tout avoir. Je me souviens d'une époque, d'une affaire qui avait pas mal effrayé la chronique, où en fait, l'intégralité du trafic US avait transité par la Chine pendant 1h30. Ah oui. Ils avaient détourné des DNS en masse. Tout à fait, en masse, ouais. Ils avaient réécrit toutes les tables réseau, toutes les tables de routage oui. dans tous les routeurs. C'est un petit moment déjà ça. Ouais, oui, ça fait un moment, ça fait presque 10 ans je pense, même peut-être même un peu moins.
Et c'est vrai que tout le monde s'était dit, mais en fait, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Enfin, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Du coup, à l'époque, il y avait eu tout un tas de gens qui disaient que c'était le gouvernement chinois qui avait fait un test, machin, pour espionner les États-Unis. Bon, rien n'a jamais été prouvé, ce qui est normal, parce que de toute façon, à partir du moment où tu veux faire une enquête, t'arrives à la frontière chinoise, et là, bizarrement, t'as plus trop de matière. La muraille de Chine, hein. C'est exactement ça. Rien ne filtre. Ouais. Et je me souviens qu'ils avaient aspiré comme ça, je sais plus combien de pétaoctets de données, tout le trafic US, enfin nord-américain, pendant 1h30. Et du coup, il y avait du trafic de la CIA, du trafic du FBI, du trafic de tout. Tout ce qui passe par Internet. Bah oui. Ça calme un peu. Bah oui. oui, complètement. Ça engage du coup à avoir des données cryptées et des protocoles de sécurité assez bons, quoi. On peut faire peut-être une transition, si t'as fini, je sais pas. Ouais. Transition toute trouvée, avec une étude, parce que là du coup ça fait un petit peu un écho à cette étude-là qui est sortie. Qui est sortie ces derniers jours là. Donc, alors, je cite mes sources. C'est un article de l'ADN EU, l'ADN.eu, qui est un magazine de nouveaux médias, que j'ai vu ce matin. Donc c'est Morten Bay, le monsieur. Donc c'est lui. Oh, il est beau. Qui fait des maths apparemment. Et qui joue à Pong. Non, regarde, il fait des kilobits par seconde. Ouais, et il joue à Pong. Ouais, c'est pas faux. C'est un geek, quoi. Il est à l'université de la Californie du Sud. Il est chercheur en analyse des médias. Et il a sorti un papier ces derniers temps qui s'appelle, attention anglais, Weaponizing the Haters, The Last Jedi and the Strategic Politicization of Pop Culture through Social Media Manipulation. Donc à tes souhaits. Hein. Donc en français. En français. En fait, c'est se servir des transformer les haters en armes. Voilà, exactement. The Last Jedi, donc le film, hein, et la stratégie de la politisation de la pop culture à travers la manipulation des réseaux sociaux. C'est ça. Et alors, du coup, dans cet article, le mec dit que la Russie. Donc, quand c'est pas les Chinois, c'est les Russes. Non. Putain de communistes. C'est les autres. Putain de communistes. Dit que la Russie en fait s'est infiltrée dans le débat houleux autour de la sortie de l'épisode 8 de Star Wars, les derniers Jedi, qui visiblement a eu un accueil assez mitigé, voire même violent de la part de certains sur les réseaux sociaux, et a priori au sein de cette violence il s'est caché quelques bots et quelques personnes politisées qui étaient là visiblement d'après lui foutre le bordel. Pour foutre, effectivement, pour foutre le bordel. Non, je pense que c'est le terme technique, effectivement, foutre le bordel. Et c'était uniquement leur but. Et du coup, juste pour resituer les faits, sur Twitter, la directrice de Lucasfilm, qui s'appelle Kathleen Kennedy, et l'actrice d'origine vietnamienne qui joue dans... Je sais plus comment elle s'appelle son personnage, mais la petite asiatique là, qui est avec Finn. Ouais, dans l'épisode 8. En fait, elles ont été insultées et harcelées sur les réseaux sociaux, à tel point que l'actrice donc, qui s'appelle Kelly Marie Tran, elle a quitté Twitter. Elle a complètement clôturé son compte, elle veut plus entendre parler de Twitter depuis. Rose, c'est ça, Timo. Et depuis, donc le point de vue qui a été défendu par ces haters, dont après ce mec-là, 50% étaient des haters professionnels. Voilà. Leur point de vue, c'était que le film aurait sacrifié sa cohérence scénaristique ou au pire trahi la philosophie de Star Wars pour mettre en avant une idéologie progressiste et féministe. Voilà. Donc, sachant que Star Wars, c'est quand même la saga où... Oui, on est en direct, Norcala. Star Wars, c'est quand même la saga où les rebelles font la guerre à l'Empire tout-puissant. Enfin bon, c'est quand même pas forcément progressiste, mais en tout cas, l'esprit d'ouverture fait quand même... Ouais, mais en gros, le problème, c'est que les mâles hétéros cis blancs devenaient minoritaires dans l'histoire. Exactement. En fait, l'objectif des trolls, c'était de dire que dans Star Wars, et plus généralement dans toute la littérature, la cinématographie américaine
de ces derniers temps, les blancs n'étaient plus présents dans les films que Voilà. comme dans le rôle des Dans méchants. Ghostbusters, on met les femmes. Et oui, et il y avait voilà. sûrement un blanc méchant. J'ai pas vu. Je sais pas. Mais moi je l'ai vu, mais je me souviens pas. Et du coup, assez rapidement, ils ont balancé tout un tas de trolls politiques Oui. en disant que les femmes, les noirs, les asiatiques, etc. prenaient Casser le les pas couilles. C'est Prenez ça. le pas. Bah oui, mais c'est ça. et devenaient les gentils dans toute la cinématographie américaine, et que les blancs en fait étaient Devenez des nazis relégués. méchants. Et ça, Voilà. c'est moche. Alors que c'est pas des nazis qui disent ça en plus. Mais non, faut pas parler de nazis. Après, on va partir sur le point Godwin, ça va pas le faire. Non, mais c'est ça. Et du coup, ce qui était sympa, donc juste pour vous montrer, là on peut se dire qu'effectivement à gauche sont les gentils, à droite sont les méchants. Donc à droite on C'est a pas des tout à fait blancs. vrai, parce qu'à droite, il y a Poe et c'est pas un méchant. Je sais pas, j'ai pas vu le film. Ok. J'ai pas vu les derniers Star Wars. Non, à droite, il Et y a Poe et il est pas méchant. À gauche, en plus, il y a des minorités ethniques comme les robots, Oui. les Wookiees, Les Wookiees, les gens de couleur. les gens de couleur, quelle que soit leur couleur, Voilà. les femmes. gens qui ont des sabres bleus, Voilà. Au milieu, une femme. effectivement. Derrière, un vieillard. Bon, on va dire Un clodo. Un clodo, hein. Voilà, Ça, voilà comment est ça représenté stigmatise le les mal. clodos, hein. Le mal blanc. À Ah droite, le général qui est méchant. Et évidemment, notre C'est- fabuleux ado Les blancs méchants. avec son sabre laser qui lui aussi est blanc. Et d'ailleurs, les Stormtroopers, ils sont Il est blancs. mi-méchant. Ouais, non, il est pas mi-méchant, pauvre, faut pas déconner. Les Stormtroopers, ils sont blancs. Coïncidence? Ouais, mais Je ne crois pas. ils sont cachés. Non, mais Oui, ils sont méchants. ils sont en blanc. Oui, c'est vrai. Ouais, mais dans ce cas-là, Finn, il était noir. Non, mais c'est, C'était enfin, un Stormtrooper. c'est hallucinant. Franchement, je sais pas si ce mec a raison ou Chewbacca pas. représente le Portugal since 1977. Putain, Charlie. Ça, c'est fait. C'est raciste, on est d'accord. Ah ouais, non, c'est C'est raciste, ça. c'est horrible. Toi, t'es dans les trolls russes. Non, c'est horrible. Bon. Du coup, l'ADN parlait de cette technique de trolling qui, a priori, est assez récente et qui fleurit un peu partout. Ouais. Qui a même un nom qui s'appelle en anglais Poisoning the Well, où en fait c'est l'empoisonnement du puits. Mm. Donc en fait, c'est arrivé sur une situation un peu tendue, dans laquelle il y a un climat de peur qui commence à s'installer, et où la gouvernance commence à être dirigée par la peur. Toute ressemblance avec En fait, un ancien gouvernement français non, mais purement t'avais- fortuite. Non, mais en gros, l'idée générale derrière ça, c'est de créer un espèce de climat basé les gens sur des se détestent. sensations où les gens détestent des minorités. Ouais. Et l'idée, c'est qu'après, des gens comme Trump et d'autres se construisent sur ça, en fait. Ils sont élus sur ça. Et l'idée, c'est de déstabiliser géopolitiquement le monde. Par exemple, en élisant des gens qui ont on va dire, des penchants Extrême. extrêmes, d'un côté Extrémistes. ou de l'autre, extrémistes en tout cas, enfin, pas des gens modérés. L'idée, c'est d'éviter que les gens modérés soient élus. Et en faisant ça, en fait, c'est totalement le but. C'est-à-dire que on essaie de faire germer dans la tête des gens cette idée-là. Tu fous le bordel. Tu l'as très bien dit. Ouais. C'est vraiment foutre le bordel. Et ouais. Alors, et du dans coup, ce cas-là, mais arrêtez de vous poser des fausses questions. Mais non, on se pose pas de fausses questions. Enfin, nous, on fait rien, on fait que rapporter Ah bah l'article. oui, Hein. non, On parle ça, de c'est l'article qui raconte ça, en fait. Qui dit, en gros, voilà comment ça se passe. Et voilà aussi pourquoi, sans doute, Twitter est en train de devenir plus une arme de propagande ou de déstabilisation qu'autre chose. Non, mais en fait, moi, je voulais parler de ce truc-là, pas forcément pour le but, enfin, Non. la stratégie politique, le machin, etc. Moi, ce que je me demandais, ce que je me posais comme question, c'est si c'est avéré. S'il y a vraiment eu une professionnalisation de cette technique de troll qui conduit vraiment les gens vers la haine, et enfin, c'est le but. Le but, c'est vraiment qu'il y ait de plus en plus de messages de haine et que du coup, ça bloque complètement, ça verrouille complètement les débats. Moi, la question que je me posais, c'est que si jamais ça commence à se professionnaliser, est-ce que ça, c'était pas juste un test en grandeur nature? Et est-ce que ça va pas être une nouvelle forme de guerre, entre guillemets, où en fait, tu vas être capable de cibler pas un pays, c'est un peu large, mais en tout cas une catégorie socio-professionnelle d'un pays, et en fait la miner petit à petit de l'intérieur en installant un climat un peu délétère. Avec un débat où en fait Déjà, tout les se gens n'ont pas cristallise. besoin de ça, parce que tout le monde est déjà hystérique sur un moindre débat sur Twitter. Ben ouais, mais là c'est même plus de l'hystérie, c'est de la, enfin c'est ce qu'il dit le gars, c'est que c'est de l'hystérie, mais c'est aussi de la destruction, c'est destructif en fait. Exactement.
C'est C'est les effectivement gens. un moyen, Goku One qui dit c'est un moyen de manipuler les masses, mais c'est exactement Bah oui. ça. L'exemple du trailer de Battlefield 5, tout à fait HD Loga, où c'est une femme qui se bat, ils ont dit mais non, mais jamais il y avait des femmes à la guerre, machin et tout ça. C'est encore plus parlant, voilà, qu'une barre de dislike supérieure. Et là, il y a de fortes chances que ce soit exactement comme pour The Last Jedi. C'est-à-dire que certains trolls professionnels soient là que pour ça, juste pour créer ce climat dégueulasse, et que finalement, même nous qui y pensons pas du tout, mais on reçoit ces polémiques dans la gueule tous les Bah jours. Et j'ai aucun doute sur le fait que vous ayez une capacité d'analyse qui dépasse celle du militant de base qui comprend rien. Donc si vous êtes là, c'est que vous êtes des gens bien. Je Et pense que qu'il y a vous des militants qui comprenez, comprennent aussi. Mais... il y a des militants qui comprennent mais qui s'en servent, tu vois. Mais voilà, c'est vraiment problématique en fait de se dire, ben voilà, il y a des gens qui leur but c'est uniquement de déstabiliser ça, de façon à ce qu'aux prochaines élections, par exemple, les gens se disent, ouais effectivement, on nous casse les pieds avec le féminisme, les gens se radicalisent de plus en plus, comme sur des positions qu'ils n'avaient pas forcément d'ailleurs au départ, mais c'est vraiment le but. Merci pour le Twitch Prime. Je suis pas complètement sûr, moi, que le but ce soit Oui, favoriser un candidat ou un autre, ou une politique ou une autre. Moi, j'ai plus l'impression qu'il y a une idée de semer la destruction, tout simplement. Oui. Quoi. Enfin, de saper une partie, pas forcément une partie d'un pays, mais d'arriver à foutre la merde. Quoi. Enfin, encore une fois, Oui, c'est ça. je trouve que c'est vraiment très bien choisi. Mais le but, c'est vraiment que les débats n'aboutissent à rien. Bah non, C'est-à-dire que bah, à la c'est comme fin, on le puisse point pas Godwin, quoi. à la fin, et que surtout que les débats ne soient pas modérés. C'est-à-dire Ouais. que les deux parties finissent par ne plus s'écouter, et tout ce qu'on fait, c'est Et gueuler. foutre le bordel. Et gueuler. Mm. Moi, je comprends les deux points de vue. On rentre quand même dans une dictature des quotas, on sépare les gens de groupes, ce qu'on appelle les minorités et les communautés, on se sent communautariste au lieu de justement se rassembler. Mais c'est exactement ça, HD Loga. Ce Bah que oui. tu viens de dire, c'est exactement ce qu'ils veulent, c'est la façon dont ils veulent que les gens commencent à penser. C'est que tu dis, ouais, c'est vrai quand même, les quotas, ça fait chier. Mais après, ton message est simple, tu dis, bah, on s'en fout finalement. Le but, c'est juste de te rassembler, on s'en branle. Si l'histoire dit que le mec, que le héros, c'est un blanc, bah c'est un blanc. Mais je pense pas que Star Wars a été construit en se disant, ok, on va faire un truc pour les féministes, pour les minorités noires, et je suis pas sûr que ça a été fait comme ça, tu vois. Non, mais surtout, Quand ils ont écrit le scénario, ils se sont dit, bah, cette fois, on va mettre une héroïne, bah, parce que jusqu'à présent, on est avec des mecs, et ça peut être sympa de lui donner une petite histoire, machin et tout ça. Bon, Enfin, de toute façon, dans tous les cas, si l'opinion publique se met à dicter les scénarios, je pense qu'on va arriver vers une société dans laquelle il n'y aura plus trop de créativité et de choses intéressantes. non, bien sûr, Ah. les quotas, ça nuit à la créativité, c'est évident. Parce que si tu t'arrives et tu veux sortir une série et le cahier des charges, c'est il faut que ce soit une héroïne, il Oui, faut bah qu'elle non. soit si possible black et lesbienne. Non, il faut que ce Bon, soit ça fait en commence à bonne faire. intelligence, quoi. Bien sûr. Hmm. Bien sûr. Ouais, non, mais c'est certain. Mais il y a des choses dont on se branle complètement. Par exemple, il y a la polémique sur Netflix qui a choisi une Siri qui serait noire au lieu de blanche de peau comme dans The Witcher. On s'en branle. Ce qui compte, c'est que le jeu soit bien. J'avoue que modifier l'histoire au point, par exemple, de remplacer... Imaginons qu'ils aient dit, non, Gérald de Rive, ça sera Géraldine de Rive, et ça devient une femme. Je peux comprendre que ça soit chiant, mais à la Pourquoi limite... pas Mais pourquoi pas déjà? Ou à la limite, tu racontes une autre histoire, tu vois, c'est pas très grave. Par exemple, quand ils ont fait le Ghostbusters 100% féminin, ils ont pas repris les personnages de Ghostbusters. Ah, C'était de nouveaux personnages. Donc bon, après on s'en fout quoi. Ouais, après, bon, dans tous les cas, moi je trouve le but, l'intérêt de cette étude et de cette news, c'est pas forcément exactement ce qu'il y a derrière, mais plutôt le concept derrière de Ouais, l'idée que ça... instrumentaliser la haine C'est ça. et le professionnaliser. Et quoi. d'empoisonner le puits, comme ça après quand Mhm. tous les gens viennent boire ou participer au truc, et ben l'idée germe. Ils sont tous germe. malades. Voilà, et je suis sûr que vous avez des gens autour de vous sur Facebook et tout ça qui postent ce genre de choses. Oh, moi, j'en ai. Et sans forcément y réfléchir en se disant mais peut-être qu'en fait je suis manipulé Mhm. quand on voit des débats par exemple sur les véganes ou tout ce genre de trucs. Bah non, mais l'élection de Macron. Ouais. Oh, mais sur Facebook, le nombre de machins que j'ai vu, les vidéos, Macron, il est chez les Illuminati. Voilà, tout à fait. Timo, t'as Macron, c'est raison. un. Oui, non, mais... Macron, c'est un extraterrestre qui a été mis là par je sais pas quoi. Enfin, c'est ça. et stop quoi. Non mais je suis d'accord avec toi Timo. On peut pas modifier au point d'en mettre une fille, ça va pas. Mais Non, parce qu'en plus, il voudrait se la taper. Timo. c'est ça. sûr. Ouais, le compteur Linky, tout ça. Enfin bon.
Ouais, mais enfin, tout quoi. Enfin, je pense qu'il. Et encore, je pense qu'on en détecte très peu quoi. Ouais. Des trucs peut-être artificiellement accentués. Alors, allez voir En eau trouble, niveau QI cool. Qu'est-ce que c'est En eau trouble? C'est un film d'horreur ou un truc comme ça? Non? Je sais pas. Je sais pas. Non, c'était Piège en eau trouble. Non. Piège en eau trouble. Non, attends. C'était pas un truc? La séance En eau trouble. Ah bah oui, ah bah Jason Statham quoi. D'accord. Ah bah Jason Statham, un requin, enfin c'est sûr que... c'est bon, il manque juste une tornade. C'est bon. et puis tu fais un putain de bon film. Ah, et Jason Statham, ouais. Si vous voulez pas réfléchir, allez-y. On va faire une autre news. C'est un reptilien dit Adraxas. Ouais. Qui c'est, Jason Statham? Non, Macron. On fait une autre news, ensuite on vous passe la goupilation, c'est les meilleurs moments de la semaine. On l'a pas fait, dis donc. Ouais, on l'a pas fait, mais je le fais là au milieu, c'est pas un truc top. Ouais. Et vous pouvez me la retrouver après sur, j'allais dire sur Netflix, sur YouTube. Vous cherchez la goupilation, voilà. En gros, ça va durer à peu près 8 minutes et c'est les meilleurs moments de la semaine de nos différentes émissions, nos différents streams. C'est le best. Les conneries, ce sont vos clips, c'est vous qui clippez. Donc là, pareil, si vous voulez clipper pendant cette émission parce qu'on a dit une connerie ou machin, et que vous voulez qu'elle figure dans la goupilation, vous pouvez clipper et c'est vraiment top. Ouais. Donc n'hésitez pas, évidemment, vous êtes cité dans la goupilation quand vous clippez. Qu'est-ce qu'on va rire? Je ne sais pas si on va rire. Hein? Je ne sais pas. On peut la proposer à Netflix, je ne sais pas. Bon, dernière news avant de passer à la goupilation, les Lego Overwatch. Alors, il y avait déjà eu un teasing, sauf que là, il y a une petite vidéo. Alors, je vous ai mis le truc sur le compte officiel de Overwatch. Donc, Build the Perfect Team Brick by Brick, coming soon at Lego Group. Donc voilà, Overwatch 7. Et on a vu donc une Tracer, la Minifig Tracer, évidemment, qui est là. Mais 150 balles la minifig là, c'est pas possible. Non, ça sera pas 150 balles. C'est vrai que Blizzard, le merchandising Blizzard plus les Lego. Ça va faire mal. Ça va faire mal. Déjà, les Lego c'est bien cher. Ouais, mais je t'avoue que là par contre, c'est obligé. Hein. C'est passage obligé. C'est. Tu vas te prendre les deux passions, série. Overwatch et Lego. tout est là. Tout est là. Mais du coup, tu fais quoi? Tu montes une arène, un truc comme ça ou Je ne sais pas. Écoute, on va voir. Je pense qu'il y aura peut-être quelques éléments de décor en plus des sets des personnages. Des éléments de map, tu vois, des trucs un peu emblématiques des maps. Ou peut-être même des véhicules, parce qu'ils ont des véhicules qui sont assez rigolos. Ça pourrait être cool. Par exemple, on voit souvent sur les maps l'espèce de gros vaisseau Overwatch, là, tu sais, un peu le Queen Jet de l'Overwatch. Donc ça pourrait être bien. Le Enzo doit être dément. Je ne sais pas si l'Enzo est dément. Est-ce qu'il y aura une figurine Aki Jack? Je ne sais pas. Une figurine les version Overwatch. Non, je pense pas non plus. Mais bon, bref, du sur coup, 3DS. C'était les Lego. Et en attendant, je vous envoie donc la goupilation. On se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Salut Valguardre. Peux-tu parler? Je ne t'entends pas. Bonsoir. Ah, tu m'entends. Je ne vous entends pas. Tu ne m'entends pas. Est-ce que là par contre tu m'entends? Là, je t'entends. Est-ce que tu m'entends? Est-ce Oui. que tu me reçois 5 sur 5? Est-ce que je t'entends? Eh oh. Est-ce que tu as eu l'effet dégueulasse de radio? Ah, wonderful. Oh attends, bouge pas. Ouais, super, Chilou est revenu dans la chatroom. Est-ce que ça va, Chilou? Oh mon dieu. Ouais, il tient bien ce PC. Toujours bien ce C'est PC. manif et tout. Quoi. Ok. Ben ouais, attends. Est-ce que je pourrais chanter Joyeux anniversaire à Prozine? Oh. Attends, je crois qu'il y a un truc spécial, bien dégueulasse. Mais je pense que ça va tout bugger. En mode Marilyn Monroe, tu sais. Là, il doit y avoir un écho. T'as un écho ou pas? Non. Ok. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Brody. Happy birthday to you. Il est même pas là, je suis sûr. C'est merveilleux ou pas? Ah mais c'est tellement con. Putain, mais non. C'est- Bon. Rosy, tu vois, il était même pas là, quoi, pour ton Rosy n'était pas là Putain, mais c'est honteux, quoi. Oh non. Putain. Remboursez nos invitations. Remboursez nos invitations. Remboursez. Putain, Prozine, déconnez pas, allez le
chercher chez lui, tous. Vous me recevez, Valguard? Je vous reçois 5 sur 5, Roger. Ok. Ennemi à 10h. À 10h? Non, mais il est 9h là. C'est vrai. Avec le bruit à chaque fois, c'est tellement relou. C'est horrible. Est-ce que c'est mieux celui-là? Où C'est pratique, hein. je rêverais qu'il te foute une putain de bourre à chaque fois que tu le touches, tu sais. Même si c'est pas le cas, parce que bon, c'est que du capacitif. Mais ce serait quand même génial. C'est quoi cette violence? Mais pour t'empêcher d'utiliser, en gros, tu donnes ça aux mecs qui sont addicts à leur téléphone. Ah, Tu sais. ouais. En Tu leur général, donnes et tu dis vas-y, utilise. Et puis paf, tu te prends une bourre à chaque fois. Et tiens. Avec une grosse batterie derrière et des putains de relais, tu sais, histoire de bien booster tous ces D'accord. condensateurs. Mais histoire tu de sais, bien, en général- c'est parce qu'ils ont pas vraiment le choix. Quand tu minutiarises, non. Quand tu fais tout petit tes écouteurs. Oui, Ça, vas-y, j'adore. laisse-moi bien galérer, hein. Ah, tu Quand me tu fais fais la même tes chose, écouteurs, mon cher Tu Valguard. fais comment Bon, là, je vais casser un petit peu, mais un petit peu loin du micro, comme ça, personne ne l'entend. Je démonte proprement. Voilà. Oups, je suis tombé dessus. Attendez, c'est pas fini de... Ah, c'est démonté proprement. Ah, flûte alors. Alors. Il est retombé dessus. Tu t'es pas fait trop mal, j'espère, Nelliger. Ah là 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 là. Elle est toute petite. Chaussette, c'est pas parce qu'elle est toute petite qu'elle n'est pas utile. Ça suffit. Proprement. Ah bon? Et comme ça, ouais, c'était pour les vieilles maisons qui avaient. Mais c'est pas. Mais d'ailleurs, Non, tu mais as ça vu compte, l'épisode c'est 200 du valide. coup ou tu l'as loupé alors? Comment? Pardon? L'épisode 200, tu l'as vu alors pour finir ou pas? Ou tu l'as loupé? 200 de Geeky? Oui. Ouais, enfin du coup qu'ils ont fait sur Studio Renegade pour troller. Tu l'as pas vu du coup celui-là? Oula, non. Ah, Ah mais là c'est là, con t'as parce qu'on tout avait fait. dit qu'on le rediffusait pas celui-là. Ouais. Ah, t'as loupé quelque chose. Non, je Ouais, crois c'est que dommage. je l'ai pas vu. Il est non. exceptionnel. C'est dommage, hein. J'ai vu la soirée d'ouverture, enfin, commencement de Renegade, mais j'ai pas vu. Pour le coup, au niveau décor, je crois qu'ils ont mis dans les 500 € de temps. Enfin, c'était impressionnant. Dans le... Vous êtes vraiment des salauds. Vachement bien. Parce que vous savez qu'il y a des gens qui vont écrire à Nico Poppy là. Genre il va recevoir 300 mails pour dire hey, cet Pour dire, épisode qu'on diffuse pas. on parce l'a que, pas en fait, vu, il faut le diffuser quand même. C'est On l'a pas dégueulasse. vu, j'étais pas là, pourquoi j'ai pas vu? Ah je comprends pas, je regarde tous vos streams. Vous êtes dur hein, Allez. quand même. Ah, minuscule ou gigantesque? Vous parlez de Minecraft? Hein? Oui. Ouais. Vous mettez des tondeuses? Il y a des pas tondeuses, vraiment. oui. On fera une énorme tondeuse Tondeuse. rien pour toi. En Tu vas mémoire raser de la map. chaussettes. Il y aura Ta une maison, ce tondeuse. sera une tondeuse, chaussette. Il y aura une Ah tondeuse ouais, sur trop bien. l'île d'Ezwer en mémoire de chaussettes. Voilà. Faudra venir En dans les mémoire de streams chaussette, pourquoi on Foxcraft. l'aura tué? En mémoire. En mémoire, ici, J, chaussette. Ici, voilà. Laisse le bébé chat tranquille, il veut pas. Oh, monsieur. Bon. Faut faire un peu de cat porn. Regarde la caméra. T'as vu la caméra? Petite cobra. Le ronron en plus. Bon, oui. Bon, mais laisse-la faire Non, dodo. regardez, regarde la caméra. C'est bien, ma puce. C'est bien. Oh, oui. Oh, l'appel du trou. Pardon. Ouais, la phrase est un peu bizarre comme ça, mais tu vas comprendre l'appel du trou. Cherchons une trappe. Ah, bah ça doit être par là, regarde. Alors, si Donc, j'étais il y a un une petite développeur descente, là. de chez Ubisoft, Ça doit être par là. Je sens des loots. moi je sens que ça vibre. Non, ça c'est autre chose. Ça va tellement être clippé ça. Faut que tu finisses le printemps et quand tu auras fini le printemps. Salut. Oh, j'ai fait disparaître une voiture dans une maison. La magie ou pas? La magie. Attends, est-ce qu'elle est passée de l'autre côté? Oui, on la voit derrière. Attends, c'est énorme. Regardez-moi ça. On voit l'arrière de la voiture encastrée dans la maison. Surtout quand t'as le. Oh, j'ai envie de le balancer dans le lac, lui. Qui lui? Oh, ah, tu l'as fait avant moi. Ah oui, l'appel du trou clippé par Nelliger. Je Quel veux talent. pas dire.
Nelliger, celui qui sent les vibrations, il sent que ça vibre, c'est ça? Ouais. Ah ouais, il est con ce jeu Forza. Hein. Des fois, il y a des bugs énormes. Et quand j'arrive à Donf et que je vois la voiture bord de lac, je dis oh, lui, je le pousserai bien. Et je ralentis pour le montrer aux gens. Là, j'ai notre bourrin qui passe comme un débile. Avec sa bagnole 8 fois plus grosse. Ah putain. Et qui finit dans le lac, bien sûr. Forza 4, c'est malin. Ah, il est top, Forza 4. Sérieusement, Forza Horizon 4, il est top. Bon, news suivante. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? Moi, je vais parler de Google. Allez, les choses à attendre lors de l'event Pixel de Google qui aura lieu mardi 9. Vous pouvez le suivre sur la chaîne ici. On le commentera en live. Qu'est-ce qu'on peut attendre? Les dernières rumeurs et derniers trucs. Merci Zetoun pour les 100 bits. Les dernières rumeurs et tout ça, c'est évidemment les Pixel XL, mais dans un nouveau coloris. Wow. Original, qui est du rose sablé ou poudré. Voilà. Là, comme ça me fait penser au premier HTC. C'est vrai. En plus, ils ont le squeeze, tu peux les serrer pour activer l'assistant. C'est mimi, ça. Ouais, c'est mimi. Ensuite, on peut s'attendre à quoi? Au dock avec charge sans fil et assistant. Le fameux. Le fameux d'accord moteur de recherche que vous pouvez dire, et vous avez l'assistant visuel. Pendant qu'il charge, en gros, ça transforme votre téléphone en Google Smart Hub. Justement, on parle de Google Home Hub, enfin Smart Hub, c'est ça. C'est un Google Home, mais cette fois avec un écran, une tablette 7 pouces qui vous permet justement d'afficher ce type d'infos. Ça reste tout le temps branché. Vous pouvez vous en servir aussi de Chromecast. Il reçoit des vidéos, ce genre de trucs, regarder la télévision et ce genre de trucs. Donc ça, c'est cool. Oui, la semaine de la science, la semaine prochaine, tout à fait. Rumeur aussi sur le Pixel Slate, qui serait la prochaine tablette made by Google sous Chrome OS cette fois. Goodbye Android pour les tablettes. On peut s'attendre à un Pixelbook 2, bon ça c'est le 1, qui il y a de fortes chances qu'il soit updaté aussi matériellement parlant. Des nouveaux Pixel Buds, les écouteurs sans fil, bon ça c'est ceux avec fil. Mais il est probable que des nouveaux Pixel Buds sortent, donc on verra bien. Et évidemment, le nouveau Chromecast 3, qui disposera en plus du Bluetooth par rapport à la génération précédente. C'est pas celui qui a été vendu par erreur par exactement. Best Buy. C'est lui-même, hein, un petit peu redesigné et tout ça. Oups. Il n'y aurait pas de Pixel Watch annoncé, puisque ça ce serait plutôt pour le mois de janvier. Qualcomm apparemment ne livrant pas les chipsets en temps et en heure. Et il y aurait aussi des bundles Google Home Mini et Chromecast qui débarqueraient ensemble. Google Home Mini qui débarquerait aussi dans une nouvelle couleur, aqua bleu, un bleu ciel, machin. Ouais. Mignon. Voilà. Il y a des gens qui ne bossent pas pour présenter une conférence à 17h. Tout à fait, Chagara. En fait, je t'explique. J'ai demandé à Google de la faire à 17h pour pouvoir avoir mardi ma soirée avec toi. Oh, c'est mignon. Parce que sinon, si la conférence était à 19h, on aurait encore notre seul jour de la semaine où on est ensemble. On pourrait pas le passer ensemble. T'as pas le oh, c'est mignon. Oh, c'est trop mignon. Il y a pas, tu l'as Non, il a pas mis le son. Mais c'est dommage. Bon, enfin bref. Allez, on va parler de Take It Easy maintenant. Ouais, Take It Easy. Relax, Take It Easy. Exactement. Alors pourquoi Take It Easy? Ce monsieur. Ouh. Salut. Stelios Agi Ioannou. Voilà. Donc c'est le fondateur du pionnier des vols low cost. Je vous laisse deviner lequel. La compagnie est orange et blanche et s'appelle Easy quelque chose. EasyG, je crois. EasyG, ouais. EasyG. Donc ce monsieur-là, il a intenté un procès devant un tribunal du Royaume-Uni pour interdire à la plateforme de films et séries américaines Netflix, encore eux. Voilà. Toujours, c'est des emmerdeurs. Toujours de diffuser et de promouvoir une série appelée Easy. Ouais. Alors, 4 lettres. Ouais, mais il a un mot du vocabulaire. Alors la police, je suis d'accord. La police. C'est abusé parce que c'est quand même la même police que EasyJet. La police, ouais, je suis assez d'accord. C'est quand même remets l'autre affiche Netflix. Non, l'autre affiche Netflix. Celle-là, là. Ouais, là, je suis désolé, mais la police est ultra proche. Quoi. Ouais, c'est vrai qu'ils auraient pu se fendre d'une autre police. Mais bon. Ce monsieur, du coup. On va l'appeler Ici. Easy EZ. Ouais, avec 2 S. Ouais. 3 E, un Z, un E et un H. Ouais, exactement. Alors pourquoi ce monsieur, il dit que ici, il faut que... Non, c'est nul, Timo, Easy. Il faut que Netflix... arrête de diffuser et de promouvoir cette série. Ouais. Parce qu'en fait, il a, tenez-vous bien, plus d'1 millier de marques qui commencent par Easy.
Oui. Donc le mec Parce que détient... EasyJet, mais après il s'est dit, je vais décliner ce concept. Attention, vous êtes prêts? Easy Pizza. Paf. Easy Pizza. Easy Pizza. Et tu sais que ça, La genre, pizza low cost. j'ai vu un panneau d'affichage avec marqué Easy Pizza dessus. Je me suis dit, oh, les bâtards, ils vont se faire défoncer par EasyJet. Mais non. Non, c'est la eux. même. Après, il y a Easy Coffee. Et ouais, alors ça j'en ai vu. J'ai déjà même, je crois que j'ai pris un café chez Easy Coffee en Angleterre. Il n'y a pas des morceaux de carton dedans parce que. Non. Ça a l'air. Je pense qu'il y a un concept genre là, Easy Gym. Et ouais, quand t'as pris le café, la pizza, direction la salle de sport. Exactement. Il y a quand même un concept qu'on revoit assez souvent. Hein. Le concept du low cost, je pense qu'ils l'ont porté partout. Partout. Il y a Easy. J'ai pas cliqué. Vas-y. EasyBus. EasyBus, et oui. EasyBus, donc un peu comme les Flixbus, les machins, les trucs qu'on a ici. Bah nous on va les attaquer parce qu'avant on était orange chez Geeking et du coup ouais, ils ont fait la couleur orange. Carrément. Non voilà. Alors Easy, là vous, Nico Poppy et Timo, ça va quoi. Non. Et les deux Easy Gounette, Charlie, bravo. Les deux quoi. Bravo. Je vous félicite pas les gars. Ah mais clique pas en même temps que moi. Ah pas grave. Isidore, ouais, allez-y avec tous vos jeux de mots sur Easy. Allez, d'autres. Relax, take it easy, voilà. Isidore. Ah oui, Isidore. Et on va faire tous les orthographes de Isidore. Isidore, le chamalin. Exactement. Non, c'est Riffraff le chamalin. Non, c'est Isidore, le citadin, non? Ouais. Riffraff et le chamalin. Ouais, c'est ça. Je crois que c'est ça. Ah, je m'en rappelle plus maintenant. Non, c'est vieux, les entrechats, quoi. Et donc, attention, accrochez-vous bien. Il réclame 10 000 livres de dommages et intérêts. C'est rien. J'ai envie de dire, what the fuck. Ils font un procès, Zinedine Zidane. Ah. Donc cette série Netflix... Easy, c'est Paris. Bravo Timo. Bravo. Oh putain. Cette série de Netflix, en fait, c'est une série, grosso modo, on suit 8 histoires différentes où en fait c'est des gens qui veulent coucher ensemble, quoi. Grosso modo, c'est ça. Ça fait une grosse bibliothèque, merci Timo. Easy les Moulineaux, putain, le DAB. Merde, c'est pas possible. On a ouvert les portes de l'enfer. La boîte de Pandore. Ah non, mais là, ça y est, c'est fini. Je pense que c'est fini. Mais ce qu'il a déclaré, monsieur Ioannou, Agi Ioannou d'ailleurs, parce que c'est un nom composé, il disait « Nous possédons la marque européenne du mot Easy et 1000 autres marques avec le préfixe Easy. Nous ne pouvons pas nous permettre aux gens de l'utiliser maintenant comme marque, en particulier quand ils le font principalement avec nos couleurs et nos polices. » Alors la police, je veux bien. Police, okay. Les couleurs... moi, je suis pas daltonien, mais bof, enfin, quoi. Voilà. J'ai envie de dire bof. Je vois pas trop le rapport. Bon, autant je lui accorde la police, c'est lourdeau. Ouais. Autant tu vas pas déposer. Enfin, moi je vais déposer le mot. De toute façon, on va lancer Easy Code. Mais non. Pour à la place de Hello World. Mais non, c'est trop tard. Non, par contre, si quelqu'un dit. On va renommer toutes les émissions. Hello Bank. Et il faudrait que j'attaque Hello Bank. Ah bah oui. Et Hello Bank. Non, Hello Bank là-haut. Non, mais en fait, je pense qu'on va renommer toutes nos émissions Easy. Easy Fox. Easy Electronique. Easy the Fox. Voilà. Easy the Fox. On va. Voilà. Electronique et Easy. Easy Inc. On Easy peut faire. Ouais. Easy Killer. Oh là là. Bon, bref. Kitchen Easy. Kitchen Easy. Easy Pizza. Voilà. le mardi, Easy Pizza. Mais oui. Après, qu'est-ce qu'il y a? Je pose le mot facile, personne n'a le droit de l'utiliser. Easy Gaming Bros, ouais. C'est ça. Donc voilà, moi, ça c'est un peu la news what the fuck quand même. Mais bon, écoute, le ridicule ne tue pas. Hein. Non, mais t'as le droit. Hein. Ouais. Allez, on va parler de cul un peu. Je parlais pas forcément moi. Ok. On va parler de cul maintenant, on va parler de deepfake. Alors deepfake, c'est quoi Deepfake, c'est le principe. Vous avez sans doute vu cette vidéo de Barack Obama qui parle. Et sauf qu'en fait, en temps réel, c'est un autre gars qui parle à sa place. Et sauf qu'en fait, on a calqué. Alors, c'est pas tout à fait la même chose, mais en gros, on a réussi, grâce à des images de Barack Obama, à recréer un discours naturel de Barack Obama, faire bouger ses lèvres et tout ça, comme si c'est lui qui le faisait. Deepfake, ça va au-delà de ça. C'est-à-dire que par exemple, je prends ici Pierre, ici présent, et je décide de lui mettre la tête de Barack Obama. Bon, on verra que c'est un fake à cause de la couleur des bras, tout ça, mais et l'idée c'est que lui va parler, machin et tout ça, on aura la sensation que du coup, Deepfake, j'ai utilisé en janvier. D'accord. C'est pas une marque de code de God Nico Poppy non plus. J'ai mis une semaine pour faire une séquence de 15 secondes. C'est Nelly. Ah, tu as vraiment utilisé Deepfake.
Alors l'idée c'est que normalement tu fais pas ça sur un ordinateur perso, tu fais ça deepfake, c'est fait pour des super calculateurs ou des ordinateurs avec grosse puissance. Là où ça a été détourné ce truc là, c'est qu'en fait ils s'en sont servis essentiellement pour coller des têtes de... Ouais, l'apprentissage du visage est hallucinant, ouais. De coller des têtes d'actrices ou de gens célèbres sur des actrices porno. Et du coup, t'as des films porno avec Hillary Clinton, ou avec, là par exemple, on a Gal Gadot au milieu. J'arrive pas trop à reconnaître les filles. Ah si, en bas à gauche, c'est pas celle de Game of Thrones, là, et... je sais plus, en bas à droite, ça doit être Emma Watson. Ça a l'air de ressembler à elle. Alors, en haut au milieu, il y a... Mais Thibaut saurait nous le dire. Il y a Scarlett Johansson en haut au milieu à droite. En haut à droite, Scarlett Johansson. Ouais, pas tout à fait à droite. Ouais, ok, je vois. Juste à gauche. Ouais, possible. Qui avec Cédric Bonnet, non pas avec moi, ils le font pas avec moi. Putain, je suis trop... Ok, je vais écouter Captain Web. Avec Cédric Bonnet, non. Ils sont servis pour effacer la moustache d'Henri Cavill, oui c'est vrai. Genre, il les reconnaît pas. Non, mais d'ici, je vois pas trop, Shag. C'est tout petit sur mon écran, et là, non. Ouais, non, c'est loin, là. Je vois, par exemple, en bas. Non, mais il reconnaît les actrices, non, mais il reconnaît les corps, mais pas les têtes. Oui, c'est ça. Non, mais tu vois, le Gal Gadot, je la vois là au milieu avec son débardeur orange. En bas, c'est peut-être la même d'ailleurs, sauf qu'on voit le truc moins zoomé. Je sais rien. J'arrive pas à savoir qui est, par exemple, celle qui est en bas sur un fond orange. Aucune idée. Je sais pas trop. Non, honnêtement, je suis trop vieux, je suis largué. Je vois pas trop. Enfin bon, bref. Mila Kunis, c'est juste au-dessus. Mila Kunis, c'est juste au-dessus. Au-dessus de celle qui est sur fond orange. Non, à gauche, ça doit être. À gauche. Bon, bref. Oh là, c'est compliqué. Ah, c'est parce qu'elles sont pas à Walp. Non, mais ça va, chacun. Emma Watson aussi. Oui, à droite, elle est. En bas à droite, ça ressemble. En tout cas, moi d'ici, je vois ça. Bon, bref. On va pas passer 3 heures là-dessus. L'idée, en fait, derrière ça, c'est que la grosse tendance, alors c'est déjà arrivé par le passé, mais là c'est de pire en pire, c'est de faire chanter des gens ou faire taire des gens avec des fausses sextapes. L'idée c'est que par exemple, imaginons demain vous êtes une personnalité publique, je sais pas, vous habitez à Talence, vous nous présentez à la mairie de Talence et vous êtes une femme. Alors c'est surtout les femmes qui sont visées, c'est pour ça que je dis vous êtes une femme. Un opposant peut dire attends, on va faire une fausse vidéo porno d'elle quand elle avait 17 ans ou je sais pas quoi, tu vois. On reprend son visage, on le colle sur une jeune fille, et tout ça. En bas à droite, c'était pas celle de la nana de Twilight? Ah, peut-être. Voyons voir. Ah ouais, ça ressemble. Comment elle s'appelle? J'y connais rien. C'est horrible. En haut à gauche, on dirait Daisy Riley, non? Avec le truc d'analyse de visage. Sympa ce bingo, dit Charlie. C'est pas Daisy Riley en haut à gauche de Star Wars? Rey. Oh, là. Mais elle a les points blancs sur la figure là, donc du coup c'est pas facile. C'est comme ça que tu la reconnais en fait. Mais t'es con. Plus t'as de vidéos, plus c'est facile. Ouais, c'est Daisy, ok. Voilà, l'idée c'est qu'en gros, imaginons qu'une candidate à une élection donne des interviews, tout ça machin. En gros, l'idée c'est que Deepfake va analyser toutes ces vidéos là. Et ensuite vous dites, voilà, je veux la coller sur ce film porno, sur ce visage là. Il va analyser le visage et il va essayer de chercher les expressions les plus proches, de façon à ce que le visage soit le plus proche possible. Oui, c'est Gervant dans l'esprit, c'est clair. Genre, on chope toutes les vidéos de Geeking et hop, on fait parler Cédric sur le corps de Gal Gadot. Mais oui, c'est possible. Mais ça craint, ouais. Et en fait, l'idée, c'est qu'il y a une femme qui fait des conférences TEDx, j'oublie son nom. Mais bon, maintenant, elle revendique le truc, elle se bat contre ça, mais à une époque, c'était un peu compliqué pour elle d'en parler parce qu'elle était tout le temps menacée. Et elle a eu des gros soucis parce que son patron avait reçu des vidéos d'elle porno du coup, ses collègues de bureau, ce genre de truc, où elle disait mais non c'est pas moi, mais sauf que on dit mais attends c'est une vidéo, on va pas truquer une vidéo à ce point là, c'est forcément toi et tout ça. Donc du coup voilà, elle a eu beaucoup de mal avec ça, elle s'est sentie évidemment salie et tout ce que vous voulez, hein. C'est un peu compliqué. Et en fait ce qui se passe au moment c'est qu'il y a un gros mouvement. En ce moment. Attends, j'ai mon écharpe qui me fait mal. Bizarrement, ça touche en fait surtout les femmes qui luttent pour l'égalité des droits hommes-femmes. Après, ça touche surtout les femmes, j'imagine que. Plus les femmes que les hommes. Ouais. Bah, j'imagine que c'est parce que les films originaux, on voit quand même beaucoup plus souvent les visages des femmes que les visages des hommes. C'est peut-être la raison.
J'imagine. C'est chaud, nous dit Genji Chirac. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Ouais, Non, c'est- honnêtement, c'est chaud parce que maintenant, ça a la portée de tout le monde. Timo l'a essayé d'ailleurs, Deepfake. Mais c'est le compromat 2.0 quoi. C'est-à-dire que le compromat. Ah oui, c'est ça, oui. Le truc des Russes C'est ça. qui envoient des call girls dans les chambres des Exactement. des Parce que là, il n'y a diplomates plus besoin. et qui truffent de caméras pour ensuite utiliser le Ouais. film. Et sauf qu'en fait, il n'y a pas Là, t'as besoin. même plus besoin Non. d'avoir la En personne fait- avec en toi fait, quoi. En fait, ce qu'ils peuvent faire, c'est même payer deux acteurs. Imaginons, ils trouvent une fille qui ressemble, qui a la même coiffure, ou il la coiffe pareil que la personne originale. Il n'a plus qu'à calquer le visage et du coup, c'est bon. Bah oui. C'est réglé. Et pareil pour les hommes, hein, d'ailleurs. Ils peuvent même s'adapter adapter les conditions de tournage Exact, aux au conditions contexte, de tout ce luminosité que tu veux. Ouais. des images qu'ils ont de la personne ça. quoi. Voilà. Et Ah, c'est après, horrible. le fake news. C'est horrible. Non, l'infox, on dit Timo Gravier. L'infox. Mais c'est Ou l'information exactement ça. fallacieuse. Pierre semble s'y connaître, dit Virtanas. De quoi? En porno? Oh, pff. Virtanas. Il bosse dans une société qui... Bon, bref. Deepfake, quand on verra Je les suis vidéos acteur. sur les Non. fils Facebook. Non, mais c'est clair. Tu as les inconvénients d'avoir tourné dans un porno sans les avantages. Ouais, c'est ça. On va Norcala dire qui dit mais Pierre tu es sur Bordeaux. Oui, mais en fait je suis celui qui habite le plus proche du studio. Enfin sauf Hugues. Ouais, enfin, Hugues est quand même assez proche. Hein. Mais Un sinon temps, ouais. j'étais plus proche. Ouais. Jadis naguère. Ouais, tu t'es éloigné. Ouais. Tu t'es Bon, enfin, éloigné. en tout cas, c'est assez... c'est assez... comment dire Gerbant. Préoccupant. Relou. Non, c'est assez préoccupant de se dire que finalement c'est accessible à beaucoup de monde, deepfake. Et surtout avec les puissances de calcul qu'on commence à avoir, ça devient vraiment problématique. C'est-à-dire que n'importe qui peut faire une vidéo porno de son voisin ou de je ne sais qui, de n'importe quelle célébrité, et voilà. Vous l'aurez compris, c'est la soirée de la C'est très déprime. compliqué comme sujet, éthiquement c'est chaud. Ouais, c'est très clair. très compliqué. C'est fou. Sachant que, par exemple, deepfake est utilisé aussi pour faire des vidéos, j'allais dire pour les pédophiles, mais c'est ça, où en gros on se sert d'une vidéo originale et on met le visage de, je sais pas, de sa petite nièce ou de... tu vois ce que je veux dire? Ou la fille de la voisine ou machin et tout ça quoi. Donc oui, ça pose des vrais gros problèmes et bien plus qu'on ne pense. C'est Donc, là où voilà. on aurait besoin d'une IA forte. Et en plus là le qui deepfake sniffe et le en réseau. plus là le deepfake va même très loin. C'est dans le sens où imaginons que le FBI tombe sur cette vidéo en disant attendez, pourquoi vous regardez une vidéo porno avec le visage de la petite fille voisin machin et tout ça, et sauf qu'il dit mais attendez, ça c'est jamais arrivé, donc c'est pas du tout de la pédophilie ou tu vois ce que je veux dire. Ouais, C'est-à-dire, genre on pourrait dire- ce serait de la construction de choses. Voilà, imaginons qu'ils Oh, prennent, non, ils prennent la putain. vidéo d'une fille dont on peut pas donner. Tu vas loin dans le blog, c'est non mais c'est le sujet. C'est pas moi qui ai inventé ce truc, c'était vraiment dans l'article. Donc, où en gros l'idée c'est que ils prennent une jeune fille qui a 18 ans et qui a l'air, qui a le corps d'une adolescente, hein, et en gros après tu lui mets le visage d'une jeune fille de 12 ou 13 ans, et ben voilà, tu l'as ton porno pédophile, et en avant. Ça reste de la pédopornographie, c'est interdit. Ouais, mais sauf qu'en fait, c'est un fichier qui n'est pas vrai. C'est-à-dire que la jeune fille de 13 ans, elle C'est a monté. jamais tourné dans ce truc, Ouais. elle a jamais été nue, du coup, c'est pas la vraie personne. Il y a je sais pas en fait, juridiquement parlant, comment est-ce que c'est Juridiquement traité. parlant, tu vas au trou. Je pense aussi. Hein. J'espère quand même. J'espère. Mais Mais je suis sûr qu'un avocat un peu malin peut arriver à faire comprendre que cette vidéo n'existe pas. C'est comme si on regardait un dessin animé ou... Enfin, tu vois ce que je veux dire? Je sais pas. Et Ah là, demander ça devient 30 trop millions de sale, dollars. dit Slow. Ok, on va changer de sujet. Mais c'était ça l'idée, c'est que avec les puissances de calcul qu'on a aujourd'hui, ça devient très compliqué de savoir ce qui est vrai et ce qui est faux. Et ouais, voilà, juridiquement, ça pose des vraies questions éthiques, ça pose... Enfin, c'est très compliqué. Sincèrement, c'est très très compliqué. Et le deepfake a un impact qui va beaucoup plus loin que... Mais je vais pas dormir avec vos conneries, dis donc, désolé. Mais en fait, le deepfake, les résultantes de cette mouvance deepfake, machin et tout ça, de ce logiciel, font que ça... Il y a des répercussions qu'on n'imaginait même pas, en fait, avant que ça existe. C'est comme pour n'importe quelle technologie. Et donc, C'est comme au-delà pour des l'instant, manipulations politiques, là, on va très très loin. C'est des fausses sextapes, c'est une chose. Oui. Mais ça va même encore plus loin que ça. Alors, des plateformes comme YouPorn et compagnie ont dit que elles supprimaient systématiquement les vidéos de deepfake, forcément, parce que pour elles, ça va à l'encontre de tout ça, quoi.
bah, créer de l'infox. T'as vu, t'as vu le placement du superbe terme? Exactement. Non, mais créer un truc, déjà que les genre dessins, une ça ne fausse va pas. déclaration. Ah, attends, là il y a un débat intéressant. Nelliger dit en gros, t'as pas le droit de dessiner, de la pédophilie ou de la pédopornographie. Ouais. Et Shag a dit les dessins c'est du hentai, Nelliger. Il n'y a pas que du hentai, voilà. Avant on truquait les photos, maintenant les vidéos. Ouais, ça va très loin, Dark Barbaro. Ouais, et c'est surtout que le machin on est assez balbutiement quoi. Enfin, On en est qu'au début, la technologie va s'améliorer comme pour tout. Bah ouais, ça va s'améliorer. Hein. Ça va être indiscernable assez rapidement. rapidement. Mais bien sûr. Beaucoup plus rapide à faire, avec beaucoup moins besoin d'images en entrée. Zetoun il dit Benalla peut s'en servir pour sa défense. Mais c'est exactement ça qu'il faut dire. Mais attendez, c'est un deepfake. Bah oui. En fait, on pourra plus croire ce qu'il y a. On pourrait mettre le visage de Mister MV sur celui de Cédric et Renegade ferait 30K vues. Bah parfait, on va faire ça. Et attends de voir l'intégration de deepfake en temps réel. Ah oui, non, mais là, laisse tomber. Bah oui. C'est fini. Ouais, mais même, tu peux déjà faire une fausse allocution d'un homme politique. Quoi. Ouais. Genre, je sais pas moi, quelqu'un qui veut déboulonner un mec de gauche et qui lui fait faire un discours de droite. Et tu diffuses ça sur Facebook et c'est bon. Bah oui. Voilà. Sur Facebook, sur YouTube, sur YouPorn, enfin tout quoi. Tu couches avec ta nana avec le visage de Gal Gadot en temps réel, dit Timo. Ok, sur Hololand, t'as des idées sympas, Timo. Hein, Des fantasmes bizarres. Voilà. Donc en même temps, j'aime pas la politique de l'autruche, alors réfléchissez là-dessus. Oui, non, mais c'est pour ça qu'on se pose ces questions et tout ça, quoi. Bref. Allez, on enchaîne avec la série dont vous êtes le héros. On va aller assez vite parce qu'on a débordé un peu. Ouais. Alors, Netflix, c'est pas nouveau. Hein. Non. Ça fait un moment, mais tu l'as testé. Ouais, c'est Netflix. Là, cette semaine, il y a beaucoup de monde qui a parlé de ça comme si c'était quelque chose de tout nouveau et de pas encore disponible. Netflix se lance dans le contenu interactif. Donc, effectivement, la saison 5 de Black Mirror, d'après Bloomberg aussi, un épisode, hein. Oui. Je crois que c'est Bloomberg, va avoir un épisode interactif donc, dans lequel on pourra choisir ce qui va se passer par la suite. C'est-à-dire qu'on va arriver à certainement des branchements, à des embranchements dans la narration où on va falloir déterminer si le gars tue le gars ou s'il le laisse vivre, machin, etc. Et puis ça va éventuellement faire un peu comme dans un jeu vidéo où tu prends des décisions qui influent sur le scénario, tu vas avoir des scènes différentes. Est-ce que vous le sauvez ou est-ce que vous le tuez? Donc j'ai testé parce qu'en fait c'est peu visible, mais Netflix a déjà 2 courts-métrages disponibles. Vous pouvez les tester dès la fin de l'émission si vous voulez. Ce sont des courts-métrages pour enfants. Il y en a un, c'est l'épopée du chapeauté prisonnier d'un conte. Donc le chapeauté, c'est le personnage de Shrek, le chat qui fait doublé par je sais plus quel Zorro là, je ne sais plus, Antonio Banderas. Oui. Je ne sais plus quel Zorro là. Oui, un des Zorros. Un des Zorros, hein. Le principal, c'est qu'il soit. Tous les hispaniques, hein, c'est ça que t'allais dire. Exactement. Ça rejoint le débat de tout à l'heure. Des Chewbacca, bon. Ouais, hein, s'il y avait eu le mur construit, je peux te dire qu'on n'aurait pas eu de Zorro. Hein. Donc c'est un court-métrage de 35 minutes, et en fait, dès le début, en préambule, on reçoit une petite vidéo. C'est plutôt très bien foutu d'ailleurs, parce que c'est du coup le chapeauté qui te parle, qui te dit cet épisode est interactif, tu vas pouvoir choisir ce que je vais faire dans l'épisode, etc. Ensuite la vidéo se lance, et au bout d'un moment la vidéo s'interrompt, c'est-à-dire que dans la vidéo en fait il y a un personnage qui explique qu'il va y avoir un choix, la vidéo s'interrompt et passe à une autre toute petite séquence d'une dizaine de secondes où il y a... De quoi? Non, rien. Nous aussi on est interactif, quand quelqu'un donne 50 bits, je lève un bras. D'accord. Voilà. Merci Nico Poppy pour les 50 bits. Et du coup, voilà, on se retrouve avec un choix. À gauche, il croise un géant. À droite, il porte une perruque. Voilà. Très bien. Et il y a 10 secondes, et si au bout des 10 secondes on n'a pas décidé de ce qu'on voulait faire, il y a un choix random. Donc ce truc-là fonctionne aussi sur sur 2 autres dessins animés en théorie. L'un des 3, j'ai pas réussi à le déclencher. Enfin, je sais pas comment ça fonctionne. Mais le deuxième, c'est un Stretch Armstrong. Alors c'est un truc pour les enfants, hein, dans tous les cas, mais c'est un dessin animé de 30 minutes qui fonctionne sur le même principe. On se retrouve avec des chapitres, grosso modo, et on choisit si on va sur le chapitre de gauche ou sur le chapitre de droite à chaque fois.
Ça fonctionne pas sur Android pré 6.11. Ouais, non, il faut un. Alors tu fais les gros yeux, mais je crois que j'ai 4 devices pré 6.11 chez moi. Oh, putain. Ouais. Ça fonctionne pas sur Apple TV non plus et pas sur Chromecast non plus. Les interactions sont pas supportées du tout sur ces trois. Enfin, si vous êtes dans ces trois cas. Dans l'un de ces trois cas. Et donc à ce moment-là, les deux films dont je viens de vous parler sont montrés de façon linéaire avec des choix random qui sont faits pour vous. Vous pouvez pas choisir. Ce que j'ai trouvé assez étrange, donc le fameux chapeauté. Ce que j'ai trouvé assez étrange, c'est que, par exemple, l'un des premiers choix, celui-ci. Pas de Chromecast, c'est un scandale, oui. Ouais, mais après, l'interaction au niveau du Chromecast, ouais, parce que c'est un overlay qui vient par-dessus le player, en fait. Donc là, j'étais sur le player web, mais j'ai fait le test aussi sur iPhone. Ça fonctionne sensiblement de la même façon. Et effectivement, en fait, on a un overlay qui vient par-dessus. Donc ça, c'est l'overlay. Là, vous voyez, on voit l'interface Netflix. Et il y a l'overlay dédié à l'interaction où, en fait, on se retrouve avec tous les choix au fur et à mesure de la narration. Sachant qu'en fait, c'est un peu particulier, sur ces épisodes-là, on n'a pas de timeline. Non. On peut pas revenir en arrière. On peut revenir en arrière que de scène en scène. Ouais. C'est-à-dire que tu peux revenir juste sur un choix. C'est-à-dire qu'une fois que tu as fait un choix, si tu voulais voir ce que c'était l'autre côté, tu peux revenir et faire l'autre choix. Mais si tu joues le jeu, ça va... Enfin, tu fais tout l'épisode, quoi. Ce que j'ai trouvé assez étrange, c'est par exemple sur ce choix-là, en fait, j'ai d'abord fait le choix de la perruque, où le Puss in Boots doit... Ah, c'était vrai le coup de la perruque ou du géant? Ouais, c'est ça. Putain. Ah ouais, non, si, ok. si. Donc j'ai choisi d'abord la perruque. Bah non, mais c'est des trucs pour enfants en même temps. Ouais. Donc j'ai choisi d'abord la perruque, j'ai vu la séquence, et j'ai trouvé ça étrange, parce que la séquence commence par une déclaration du héros, qui est un peu étrange dans le contexte dans lequel j'étais. Ensuite, je suis revenu en arrière, j'ai pris le géant. Et à la fin du géant, en fait, le héros se fait déglinguer. Et du coup, il dit non, en fait, on pourrait pas faire l'autre choix. Et en fait, il relance la perruque derrière. Ok. Et en fait, c'est une fin, en fait, celui du géant. Ouais, je pense que c'est un embranchement, effectivement. C'est une sortie. Ouais, non, c'est même pas une sortie, c'est un cul-de-sac. Oui, c'est ça. Où tu reviens en arrière et tu refais l'autre, quoi. Et du coup, ce que j'avais trouvé étrange dans le coup de la perruque, c'est qu'en fait, c'est les deux petites phrases qui font la jonction avec l'autre séquence annulée d'avant. Donc, c'est un petit peu étrange. Parce que du coup, il répond à... Enfin, le Puss in Boots, il répond à quelque chose qui s'est passé dans la séquence annulée. Donc, si t'as fait le choix en premier coup de prendre la perruque, réponse de la séquence annulée, mais tu l'as pas. Ouais. Ah, il y a des faux raccords, quoi. C'est un petit peu étrange. Ouais. Bon, après, je pense que c'est du test. Hein. C'est du test en prod. Tous les développeurs savent qu'il faut tester en prod. C'est quelque chose qui se fait Merci pour le follow. régulièrement. Malouzak. Non, Oui, mais c'est vraiment un test, ça se sent. Mais c'est vraiment sympa. Moi, j'ai trouvé ça sympa. Je trouvais ça sympa, on se retrouvait avec une aventure timée en fait. Ouais. Et puis à chaque fois tu peux revoir une séquence. Bon, du coup, ça Black Mirror ni bientôt. queue ni tête, quoi. En décembre. Ouais, alors avant, le 7 novembre, ils ont annoncé Minecraft mode histoire. Ouais. Alors ça il y aura carrément pas de version linéaire. C'est-à-dire que si tu veux le lancer sur un Chromecast, une Apple TV ou un Android inférieur à 6.11, il te dit bah non, va le voir sur autre chose. Va le voir sur autre chose, ça marche pas. C'est ça. Et effectivement... C'est probable que Black Mirror soit pareil d'ailleurs. Il y a de fortes chances. Cet épisode-là. Il y a de fortes chances, surtout que c'est Bloomberg qui rapporte que cet épisode-là aura lieu. Enfin, il sera créé. Merci pour le Twitch Prime des Camille. D'ailleurs, si c'est pour décembre, il a déjà été créé, vraisemblablement. Oui. Mais qu'en fait, les embranchements et les interactions seront beaucoup plus complexes que ce qu'on peut voir dans les courts-métrages pour enfants qui sont déjà dispo. Donc j'espère, parce que effectivement, c'est quand même assez léger, appliqué à des trucs aussi complexes qu'un épisode de Black Mirror. Ouais, c'est des trucs plus adultes. Ouais, et puis même, le Black Mirror, c'est quand même assez réfléchi. C'est des scénarios qui sont élaborés et qui sont complexes, quoi. Ouais, ça va, enfin, c'est des trucs de la vie d'aujourd'hui, quoi. Ouais. Maintenant, presque. Ouais. Avec le deepfake et tout, c'est bon, on y est, là, on va se mettre une puce pour changer le visage des gens à qui on parle. Oui, oui. Voilà, on peut imaginer ça. Bon, ben justement, on continue avec une série. T'avais autre chose à ajouter ou pas? Non, c'est bon. Parfait.
On continue avec une série, on va parler maintenant de... on a la première image de la série Star Wars live action de Jon Favreau. Jon Favreau à qui on doit Iron Man 1 et 2. Et dans le 3, il joue juste. Je crois qu'il avait plus le droit de produire après le 2. Je pense qu'ils lui ont dit non, t'arrêtes. Et merci pour le sub des Camille. Ouais, je l'ai dit. Ouais, je l'ai dit. J'étais trop absorbé, désolé. Tapez 1 pour que le cochon se fasse. Tapez 2 pour que le ministre... Le cochon. Ah non, mais non. C'est malin, du coup, j'ai rejoué le 5 épisodes plusieurs fois pour pouvoir toutes les faire. C'est vrai. Bah oui. Donc, c'est la rejouabilité. Ouais, il joue Happy. Le garde du corps. Ah oui. Oui, Happy. C'est vrai. Il s'appelle Happy. D'accord. Le garde du corps qui a sa mallette d'ailleurs. C'est dans le 3 où il lui file la mallette à Monaco. C'est le 3 avec Mickey Rourke, non? Ou c'était le 2? Ah, je confonds les deux en fait. Bon, bref. C'est pas grave. En tout cas, il produit et écrit, je crois d'ailleurs, la série Star Wars. Apiculteur. Non, c'est reparti le jeu de mots de merde. Donc, je vous fais le pitch, c'est ce que lui a dit. Après les aventures de Django et Boba Fett, un nouveau guerrier émerge dans l'univers Star Wars. The Mandalorian. Ça se déroule en fait après la chute de l'Empire et juste avant l'émergence du Premier Ordre. Ça raconte les voyages dans les contrées les plus éloignées de la galaxie d'un tireur solitaire loin de l'autorité de la Nouvelle République. Donc voilà, on a la première image. Tadam! Il est classe quand même. Ça va. Voilà, avec son fusil derrière. Il ressemble quand même à des gens qu'on a déjà déjà tous vus. les Mandaloriens en fait ont ce look là en fait. Mais parce qu'en fait, il y a qu'un seul magasin de fringues sur Mandalorian. Ouais, non, mais c'est le type de casque en fait, c'est vraiment le truc. Donc bon voilà, on a la première image, la série débarque en 2020, donc on a encore le temps, c'est produit évidemment par Disney. Oh non. L'hiver qui dit Dallas, ton univers impitoyable. D'accord. Le 3, c'est avec Stéphane Rousseau. Ah ok. Happy, c'est la licorne bleue de... Eh oui. Ouais. Ah, moi, j'avais bien aimé cette série. Happy, je l'ai trouvée assez excellente. Asie, d'où il troll sur les Mandaloriens, le Pierre. C'est vrai. C'est un Spartan? Non, c'est pas un Spartan. Bon, enfin bref. La pierre. Allez, on a terminé. Si vous voulez... Oui, la pierre. Oui. La pierre. Si vous voulez savoir ce qui se passe sur la chaîne, beaucoup. studiorenegade.fr, vous avez toutes les infos, de l'agenda, tout ça. C'est écrit là-bas. Toutes les infos et tout ça. La semaine prochaine, il y a une conférence mardi. Et puis moi, vous me retrouvez tous les matins pour MTR. Il y aura plein d'autres trucs. Je sais pas s'il y aura un Beats, vu qu'il y a une conf mardi. Mais peut-être. Il y aura un Hello World. Dans tout cas, tu as Hello World toi le mardi. Alors, je suis pas sûr de faire mardi, je suis pas encore. T'as peut-être décalé? Parce que mardi, il y a une superbe grève de la cantine. C'est génial. Ah putain, c'est vrai, j'avais zappé ça. Ah ouais. Donc c'est super cool. Merci. J'ai reçu un SMS qui me disait ça. Merci, qui que tu sois, merci. Je crois que c'est pas les profs qui font grève, c'est les services de la mairie. Ouais. C'est assez relou. Ça désorganise bien le quotidien. Sûr que tu vas pas pouvoir le faire mardi. Bah, je sais pas, parce que normalement, bon. En plus. Mais sinon, prends un autre jour, c'est pas très grave. Ouais, je vais voir, mais je suis assez blindé au niveau des midis, donc. Je vais voir, je vais peut-être décaler les horaires. Un soir? On va voir. Si mardi soir il y a rien, tu peux le faire. Je vous tiens au jus dans le Slack. Après Pixel. Je vous tiens au jus dans le Slack et je tweeterai. Ok, pour nous retrouver sur Twitter, c'est @PCGalen pour lui et @CédricBonnet pour moi. C'est dans le bonne bonne disposition. J'ai fait ça bien. Magnifique. C'est assez, dit la baleine. Tout à fait. Nico Popi, Timo. C'est une vanne de Ace Ventura. C'est assez, dit la baleine. Ah, mais sinon c'était... alors je sais pas du tout d'où je sors ça, mais c'était dans les années 90 où il y avait une pub pour le décodeur Canal+, qui à cette époque avait en exclu Sauver Willy. Et où il y avait une petite, une espèce de petite bulle de comics là, où il y avait un gars qui disait Sauver Willy sur Canal+, et l'autre qui disait c'est assez, dit la vanne. Donc je suis pas complètement sûr que ça vienne. Si, ça vient de Ace Ventura. Ça vient de Ace Ventura. Ouais. Bon. Ça vient pas de Canal+. Ace Ventura étant plus vieux. D'ailleurs, Shag, est-ce que tu as vu Ace Ventura? Bon, je suppose que oui, détective animalier, machin, l'ami des animaux. Avec Flocon. Flocon. C'est tellement énorme. Flocon. Bon, après, il faut aimer Jim Carrey. Tipeee.com/SCDRenegade. Alors ça, je vais le dire, c'est hyper important. C'est ce qui nous permet d'avoir le studio pour enregistrer et produire toutes ces émissions que vous voyez. Il y en a tellement. Comme je porte ça.
Tu le portes, voilà, c'est hyper important. Oh, putain. Et il a baissé le Tipeee. Donc voilà, je vous en prie, C'est pas aidez-nous. vrai. Argent. On va devoir aller faire les pare-brises. Remarque, il y a un feu juste là. Hein. Bah oui. La voiture s'arrête, on peut faire les pare-brises. Et puis il y a le casino, hein. On peut aller faire la manche au casino. On peut aller faire la manche au casino. Voilà, la poste aussi à côté, ou le parc. Bref, donc tipeee.com/SCDRenegade, c'est important. C'est assez, dit la baleine. Orc, je me cache à l'eau. Sinon, on peut peut-être faire un deepfake avec la tête du directeur du magasin de casino Talence. Talence, c'est ça. Et avec la tête du maire de Talence de l'autre côté. Parfait. Allez, c'est bon, bonus point. Bonus point. Non, mais sans déconner, enfin voilà, nous ça nous aide beaucoup. C'est pas dramatique non plus, hein, la baisse, mais quand même, ça a baissé, c'est un peu chiant. En fait, l'argent qu'on a, non seulement ça paye le studio, mais en plus on est en train de faire des goodies. Là, on va faire un premier batch, je vous livre en exclusivité, de 100 stickers qui arrive jeudi prochain. Sauf qu'en fait, il faut qu'on avance l'argent pour pouvoir les faire. Et donc voilà, du coup, sans ces moyens-là, on peut pas l'avancer. Donc le Tipeee, c'est à partir d'€1 par mois, le prix d'un café, ça nous aide énormément. Et à partir de 5, vous avez accès à notre Slack où vous pouvez venir discuter avec nous quand vous voulez. On est présent dessus. Vous pouvez nous apostropher si vous le souhaitez. Revenir sur des sujets de l'émission, pourquoi pas les compléter, enfin bref. Suivre quand se déroulera le prochain Hello World. Ouais, et surtout, si tu as un Twitch Prime, n'hésite pas sur Twitch. Tu as la possibilité de soutenir, entre guillemets, gratuitement. Abonne-toi à la chaîne avec l'argent d'Amazon. Nous, ça nous aide aussi énormément. Et vous êtes plus de 250 abonnés. Donc c'est cool. C'est clair. Voilà, c'est cool. Salut Israeliox. Ouais, c'est la fin. Tu arrives à la fin. Donc merci encore d'avoir suivi cette émission sur What the Fox à l'ancienne. Sinon, elle est waterproof, la surface. Non, elle n'est pas waterproof, Chagar, à la surface. Je ne sais pas, elle était en train de faire à manger, alors peut-être qu'elle a renversé de l'eau sur la surface. Par contre, elle ne sert pas à découper la nourriture dessus. Non plus, hein. Peut-être qu'elle veut la nettoyer maintenant. Peut-être. Elle veut la replay laver. pour toi. Écoute le replay, Drellier, tu l'as juste après. On va vous balancer 3 petites minutes de pub parce que comme vous ne donnez pas sur Tipeee, bande de radins, on est obligé de mettre de la pub. Merci encore à vous de nous avoir suivis. Moi maintenant, je vous donne rendez-vous lundi soir. Ouais. Lundi matin. Ah oui, lundi matin, 8h, pétante. Voilà. Ça claque. Et vous aurez du Train 3 sur la chaîne avec Family Sunday dimanche soir. Enfin voilà, bref. Allez sur renegade.fr, il y a tout le programme. Est-ce qu'on a électroniqué-vous ça? Non, il n'est pas dispo malheureusement. Une sombre histoire de soirée avec son chéri en Corrèze. Ça y est. Un truc de genre si genre jamais IRL, ouais, non mais tu vois en fait non mais ça fait un truc du genre tu sais si jamais il fait électroniquez-vous et moi je sais comment est la configuration de son bureau et derrière on voit son salon, on voit des gens nus passer. Je pense que ça va pas le faire. Mais ce sera peut-être un deepfake. Alors, en temps réel. Ouais, c'est ça. Il y aura la tête de Cédric. Je pense que Twitch va nous dire c'est un deepfake, vous inquiétez pas, on ne banne pas la chaîne. Hein. Voilà. Allez, sur ce, des bisous à vous et à bientôt. À plus. Ciao. Bye. Ciao.